Madame la présidente, monsieur le ministre, madame et monsieur les rapporteurs, la présidente de commission, chers collègues, nous voilà réunis pour voter définitivement le texte sur le plein emploi. Enfin, devrais-je dire. Tous ici, j'en suis certain, nous avons accompagné des personnes en difficulté, soit en tant qu'élu local, soit en tant que parlementaire. Et tous, nous avons constaté et parfois découvert qu'en matière d'emploi, l'organisation des acteurs était non seulement complexe, mais parfois source d'incohérence et de blocage. Tous aussi, nous avons vu que souvent, pour ces mêmes personnes, le véritable frein par rapport à l'emploi n'était pas la question de la compétence, mais d'un ensemble de facteurs qui empêchent d'aller au travail. C'est tout d'abord la question de la mobilité. Comment aller au boulot à 20 km si on n'a pas le permis ou pas le véhicule ? C'est aussi la question de la garde des enfants. Comment imaginer d'aller sereinement au travail s'il n'y a pas de solution de garde pour les enfants ou si cette solution est plus onéreuse que la rémunération du travail ? On pourrait aussi parler des freins liés à la santé, au handicap, à la maîtrise de la langue ou de l'informatique qui parfois se cumulent. Ce texte propose de répondre à ces constats, à la fois en coordonnant mieux les acteurs de l'emploi et à la fois en inscrivant dans la loi la nécessité de prendre en compte tout ce qui freine le retour à l'emploi au-delà des sujets habituels de formation et de compétences. Mais voilà, tous, sans exception, c'est une certitude, nous avons été confrontés à ces difficultés qui sont presque un lieu commun. Et pourtant, nous venons d'examiner une motion de rejet. Et pourtant, les débats ont été âpres en hémicycle. À quel moment allons-nous essayer de faire œuvre utile pour le pays et nos concitoyens au lieu de faire de la politique de bas étage ? Il est compréhensible de s'opposer sur des questions budgétaires, par exemple, mais pas pour permettre à nos concitoyens de revenir vers l'emploi plus facilement. Qui plus est, sur des constats que nous partageons tous. Alors oui, au groupe des démocrates, nous sommes fiers de voter ce texte qui est un texte de bon sens. Les pôles emploi, les missions locales, Cap emploi, les écoles de la deuxième chance, les territoires zéro chômeur, etc. ont tous leurs spécificités et leur utilité. Mais ils doivent se coordonner, notamment au niveau local. C'est l'esprit de France Travail, c'est une bonne chose et c'est tout simplement du bon sens. Construire des solutions avec les collectivités locales pour permettre à des parents isolés, souvent des femmes, d'avoir pour leurs enfants des possibilités de garde de proximité et à prix abordable, c'est du bon sens. Ce projet de loi ne réglera pas tous les problèmes d'insertion professionnelle, nous le savons bien. Pour autant, il nous permet de nous donner les moyens de ne laisser personne de côté. Car contrairement aux oppositions à l'extrême gauche et à l'extrême droite de cet hémicycle, nous ne baissons pas les bras face au chômage. Nous ne baissons pas les bras face à l'isolement. Nous ne baissons pas les bras face à la pauvreté. Des solutions peuvent et doivent être apportées aux personnes en difficulté d'insertion professionnelle. À vous écouter, l'immobilisme serait la solution. Nous ne le croyons pas et c'est pourquoi nous renforçons de manière inédite l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Le groupe démocrate votera pour ce projet de loi pour toutes ces personnes que la collectivité doit mieux accompagner vers l'emploi et vers l'insertion. Je vous remercie.